Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le première vidéo commentée d'un tournoi avec Schwarz. Donc c'est le premier tour du tournoi du Comic Book d'Avignon du 4 mars 2017, c'est ça? Tout à fait. Je suis Ouais, je suis en compagnie de Chris qui va nous commenter son propre match du coup parce que il est tombé au premier tour. Donc avec son deck Symphogear contre un autre deck Symphogear. Donc ce premier match du premier tour va être Symphogear versus Symphogear et on va présenter d'abord les techniques des deux joueurs, en l'occurrence. Ouais, ouais. je pense que tu peux nous en dire plus par rapport à celle de ton adversaire, notamment. Donc le premier, Kiraka Shirabe. C'est ça. Alors, le deck de Kurt, donc joueur de gauche, c'est un deck Kirika Shirabe, donc basé sur ces deux personnages principalement. Il joue qu'un seul combo climax, il joue un trigger bourse juste pour le stock, et en fait, ça tourne vraiment autour du duo Clock Kick et Heal Support au niveau 3, et un board level 1 avec pas mal de power et encore des fosses avec le bon de clock lié à la 1-0. Et autour de ça, il habille avec beaucoup d'utilitaires surtout. Donc, notamment des counters level 0, de quoi discard salvage, de quoi search, et surtout beaucoup de mull. Beaucoup de mull. Ouais, ouais, tout à fait. Mais voilà, on est éloigné vraiment du deck avec que du Kirika et du Shirabe. Il a vraiment, il a abandonné l'idée de faire full Kirika Shirabe pour intégrer d'autres persos et augmenter la stabilité, vu qu'on tourne surtout autour du trait musique dans sa Fogia. D'accord, d'accord, tout à fait. Sinon, il y a aussi un 0 qui permet de reverse automatiquement un Kara. C'est pratique pour la call kick, ça, non? Oui, en effet, j'avais pas pensé qu'il l'utilisait comme ça. On a Sakurai qui a la particularité quand elle arrive en jeu, on peut transformer un Kara musique en trappe de son level. Le seul défaut étant qu'elle est elle-même pas musique, Ouais, ni verte. Donc ouais. on peut pas la récupérer avec le château de Tifoge, on peut pas la récupérer avec l'Ignite Module, on peut pas la récupérer avec le Brainstorm. Mhm. Je pense d'ailleurs que ça pourrait être un atout dans son deck, peut-être de mettre des Brainstorm Miku pour pouvoir chercher Ouais. Sakurai, mais c'est un truc à voir. Peut-être à Bah, la place de Tsubasa. après, cela dit, son level 3 a relativement de power, donc le clock kick devrait pas trop être un problème sur la plupart des decks, à part ceux qui jouent du power au level 3, bien Oui, entendu. voilà, en général, ben, peut-être que pour Naotsugu, il risque de claquer plus de ressources et juste payer un stock, ça pourrait gagner du temps, par Mhm. exemple, mais Tout à au-delà de ça, c'est vrai qu'en général, il devrait pas trop être emmerdé, surtout que c'est une 2K1, donc Ouais, voilà. En général, s'il veut monter de power surtout sur le center slot, la Kirika 1000 par Shirabe, il en met deux, chaque Shirabe va donner 2000, donc on est à plus 6000, on monte à 15 000, 2000 de la Climax, les châteaux de Tifoge donnent aussi 2000. Voilà. En général, quand il veut reverse au moins une cible, ça passe. d'accord. Après, répartir ses ressources sur plusieurs cibles, ça peut être plus compliqué, mais ça va. Ensuite, ton build à toi, du coup, le All-Star, du coup, comme tu l'as si gentiment, si bien nommé, je suppose. Oui, parce que je crois qu'il y a normalement il y a tous les protagonistes à force. Ouais, Avant il manquait Maria, mais maintenant j'ai changé la combo level 1. Avant je jouais Shimakaze, maintenant je suis passé sur la combo Maria. Donc le but du deck c'est d'early Chris pour le coup. En général les choix c'est soit Ibiki soit Chris. Moi j'ai préféré early donc le Scry Chris avec la combo qui burn. Et je l'ai renforcé avec Shirabe parce qu'il me fallait un heal et il me manquait du power, donc ça combine plutôt bien les deux. Je joue pas Kirika, ça pourrait être une solution pour early Shirabe, mais ça prend de la place. Et déjà, quand on regarde ma decklist, on se rend compte que je joue beaucoup de cartes différentes. J'ai pratiquement aucune x4 à part une Climax. ouais, tout à fait. Donc, Ouais, parce que j'ai. ouais, Ouais, il y a deux climax qui ont le même nom, c'est pour ça qu'il y en a deux, c'est ça, c'est pas. c'est Et ça, elles ont pas le le même combo. effet. Elles ont pas le même C'est effet. ça, bah en fait, parce que le combo level 1, c'est un combo salvage en attaque. Hmm. Donc du coup, j'ai la possibilité soit de jouer avec un trigger salvage, soit de jouer avec une soul plus 2. Et l'intérêt d'avoir mix, d'avoir mis des deux, c'est que bah, déjà une soul plus 2 quand l'adversaire est free, c'est toujours appréciable, mais c'est surtout pour les match-up où il y a des anti-salvage, notamment TLR, Hmm. où grâce à la soul plus 2, je peux me permettre de faire un salvage et sur une directe d'être toujours à un soul après le moins 3 soul. Tout à fait. Voilà, donc ce match euh, commence tout simplement. Donc c'est toi qui commence, il me semble, sur ce match, donc à droite. De souvenir, oui, on avait tiré ça. Ouais. Au dé, il me semble que c'était tir au dé. Non, on a tiré ça à la pierre d'Insectopia. Ah oui, oui, aussi, oui. Oui, c'est ça. Donc, comme j'ai ma main super bien placée, on voit pas ce que je cloque, mais je dirais que c'est un Ichibal d'instinct. En général, je cloque du Non, rouge au niveau. c'est du vert, c'est du vert, c'est du vert. C'est du vert. Ouais. En général, j'aime bien cloque du rouge parce que j'ai des 2K1 dans le deck. Donc,
Donc là, on Donc voit là, que ouais. la heal ne t'intéresse pas du tout, du coup tu la discardes directement. Ouais, parce que c'est beaucoup trop tôt en fait. Là, j'ai top check. Ah Ouais, ouais. Bon, là, cette carte-là, je l'aurais pas dès la partie du coup, parce qu'une fois en stock, une fois en clock. ouais, En général, quand je joue Matsubasa, c'est que j'ai pas d'autre attaquant parce que j'aime bien pouvoir la garder pour son effet search. ouais. Bah c'est pratique toujours les effets de short. Et là, une Là, double en face, bitter, il me pose. double Voilà. bitter, ça fait mal. Alors sachant qu'il trigger une climax à la première attaque aussi, ça c'est pas forcément très rentable pour lui. Ouais, mais il a fait 3 stocks. Il a fait 3 Puisqu'il joue stocks. des bourses pour ça en fait. Il C'est joue des... exactement pour ça qu'il joue les bourses, comme dans mon Guia Berserker. Ouais, ouais. Mais là, du coup, il se retrouve avec un board à 4000. Je pense que j'ai dû le side derrière, à moins d'avoir Ouais. vraiment une Il macro. me semble que ça a été très difficile. Ibiki, Là, je l'ai tenté, c'est passé. Je crois que j'en ai mis une deuxième pour l'occasion. Non, c'était pas ce match-là. non, non, non. Ibiki, donc 500 et un level devant. Parlons-en de cette carte, je trouve assez forte quand même. Même si elle a un gros drawback qui peut être très emmerdant, elle est quand même pas mal du tout, non? Et c'est exactement pour ça que je l'ai joué plutôt que la level 1. Ouais, là, on voit que j'ai commencé à mettre des brainstorms. Et je joue beaucoup de support, donc j'hésite pas à attaquer avec, quitte à side au level 0. Ouais. Là, t'en as bien joué qu'une du coup, pour le coup. Avec une attaque à 2 qui Ouais. passe. Celle-là, c'est cherche dans la cloque. C'est ça celle-là, hein. Non, c'est je cloque un de ma main Ouais, et je récupère un Ichibal de ma défausse. ouais, voilà. Chercheur de Qui me Ichib, permet de de Ichibal. mettre mon early. Ouais. Mm. Donc là, lui, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que ça le met plutôt bien de garder ses 0,04000 parce qu'a priori c'était un petit peu la PLS dans sa main. À ce qui semblerait, Là, ouais. j'ai décidé de mettre du vert direct, comme ça c'est fait. C'est assez étonnant de ma part. Mais... Et là, on va passer sur la première erreur de la partie. Et Euh, ouais, voilà, c'est exactement pour ça que. c'est là Enfin, que ouais, ça voilà. s'est fait, c'est que t'as clock, puis finalement t'as changé d'avis. Et t'as pas clock, et il va y avoir du coup un gros misplay qui va un peu déranger la partie. Ouais. Euh, voilà, du coup tu cloques du rouge, et tu oublies que tu as cloque du rouge et tu joues du jaune. C'est assez, c'est assez problématique. Bon, nous on n'est pas regardant trop sur les règles et on joue dans une ambiance festive et Bah, là, bonne humeur, d'un point mais de vue, d'un point de vue purement officiel, de toute façon, étant donné qu'on savait quelle carte c'était et que j'ai remis les cartes en question et que mon adversaire était capable de les identifier, je me prenais un warning. oui, Donc voilà. voilà, Ouais, c'est ici que j'ai fait le misplay. Oh, comment tu l'as mis en rouge? ah ouais, bah oui, alors là c'était gros misplay, hein. Pour moi là c'était merde, non, non, t'as pas le droit de faire Voilà, ça. j'ai éventuellement pas remis dans le même ordre les deux cartes parce que de souvenir c'était un runner et un brainstorm ou un truc du genre. J'ai dû récupérer le runner en main. Donc Ouais. après, comme c'était strictement le même trigger et que ça changeait rien, Non, là pour le coup voilà, ça change rien. j'ai pas vraiment insisté sur l'ordre. Ça aurait pu être gênant si t'avais récupéré quelque chose avec la Ibi Miku qui t'avait Voilà. fait pour la suite de la game. Mais là, en l'occurrence, non, même pas. Donc là, voilà. Je sais pas, j'ai eu un problème de vidéo. Je pense que tu l'as. Pour moi, tu es en train de remettre les trucs dans l'ordre. Ouais, Tac, c'est ouais, ça. c'est Là, ça. ouais, Ok. je suis en train de remettre Ouais. parce que en plus, là, le truc qui change aussi, c'est que du coup, j'étais sûr que mon support 0-0 que je Bah, vais jouer juste ouais. après, il passait. Mais en même temps, ma main, c'était un Ichibal, une Chris level 3, un Ignite module et ce support-là. Donc pour avoir trois attaques, bon, et là, Ibimiku. Donc pour avoir trois attaques, j'étais obligé de le tenter de toute façon. C'est Donc ça. même sans l'info, je l'aurais fait. C'est ça. Donc pour être fair play, comme j'avais l'info des triggers, même si ça changeait rien à l'ordre de mes attaques, puisque j'attaque toujours d'abord avec mes autres Kara, puis avec Maria si j'ai trigger une climax pour la payer, bah, je lui ai donné toute l'info de ma main. Voilà, c'est ça, Comme ouais. ça, au moins, Comme ça, au moins, j'avais des infos, ça il les avait compense l'info. aussi. Ouais. Voilà. Parce que en vrai, comme je pouvais pas non plus le side, ça changeait pas la quantité de mes souls. Ah, j'avais pas l'ignite module. Putain, j'ai Non, été. tu l'as clock, l'Ignite Module. Ouais, je l'ai clock et je savais que j'en avais un en stock, hein, donc j'ai été joueur hein, sur celle-là. Bah, il me semble que tu salvage justement avec la Maria plus tard le bond vers l'Ignite Module. Donc, Ah ouais, j'ai dû faire ça, oui. Et parce qu'en fait, j'ai préféré clock du rouge que du jaune pour être sûr. Parce que, en fait, jaune, comme je t'ai dit, j'ai 3 Ibimiku, un Ignite module. mhm, Je vais pas jouer. J'ai plus besoin du rouge, notamment pour cette combo-là. tout à fait. La vidéo s'est un peu coupée pour moi, donc peut-être que j'aurai un peu de retard. Moi, je te dis à combien j'en suis. J'en suis à 5 minutes 11. Voilà, de vidéo. Euh, donc Ah là, oui, j'avais déjà 20 secondes de retard. Ouais. les, les trois attaques bah, qui passent. Mais c'est peut-être moi qui ai un peu d'avance, cela dit, parce que du coup, je Non, te dis, non, ça a vas-y. clairement coupé. Donc vas-y, décris-moi ce qui se passe, je te rattrape ensuite. Euh, Bah là, tu fais tes trois attaques, tu salvage
Je n'ai pas vu ce que tu as salvage. J'ai pas eu le temps, j'avais les yeux sortis de l'écran. Mais il me semble que tu salvage la trappe level 1. Ouais, Euh, parce que soit je pouvais early avec, soit au pire je l'utilisais pour attaquer. voilà, c'était Vu que donc j'avais déjà tout le c'est bien reste. ça. Donc parce que ta stratégie, toi globalement, c'est je peux early Chris en défonçant une level 2, en saquant une level 2 du terrain. Alors je la Euh, sac pas, je la renvoie en main. Tu la renvoies en main, C'est d'accord. important. C'est Ouais. très différent, d'accord. Tu renvoies la level 1, 2 en main, mais du coup, pour ça, tu joues la level assist. Enfin, l'assist level qui va donner plus un niveau Voilà. à. Bah, tous les persos marchent un peu sur cette stratégie. Alors, on peut aussi jouer des 2-1 pour faire l'early, mais l'avantage, c'est qu'une 1-0, en lui donnant un level, on se retrouve avec une level 2 qui n'a pas coûté de stock. Donc, Et voilà. l'early coûte moins cher, du coup. Donc, les trois persos principaux plus Maria ont chacun cette mécanique de pouvoir renvoyer une level 2 et de revenir. Il n'y a que Kirika et Shirabe qui, pour l'instant du moins, n'ont pas eu ces events-là. Je Oui, pense qu'avec le prochain set, il y aura peut-être quelque c'est chose. possible qu'avec le Mais prochain set, donc DX qui sort dans pas longtemps, c'est ça? Niveau avril, c'est ça? euh, Avril-mai? non, non, le Semaine. MOBA Game n'est même pas encore sorti, donc on n'a pas de Non, date mais pour l'instant. on avait eu l'info, non? Non, pas d'info sur ça? On a eu l'annonce qu'il y aura un set, mais Voilà, il c'est y a ça, on a eu l'annonce. pas. Ouais. Voilà. Je confonds avec un autre set, probablement. Mais il va y avoir beaucoup de persos secondaires qui ont aussi des Symphogears, donc mon avis, c'est soit ils font beaucoup d'events, soit en rééditant éventuellement ce set-là parce qu'ils sont très bien, soit ils font un event général, mais je sais pas comment ils pourraient le worder, donc Hmm, wait and see. d'accord. Le clock de Libimiku, une raison particulière? Avoir du jaune. Ouais, Quitte à probablement. mettre quitte à avoir une Ibimiku en level zone, Hmm, ouais, c'est ça. ça va être, je l'ai en main, je peux pas la jouer, autant la clock, si j'en pioche une autre, je pourrais la jouer. D'accord. Là, la Climax plus de Soul, alors qu'il avait qu'une Climax en Waiting Room. Un choix particulier aussi? Non, je l'ai pioché dans la foulée. D'accord. Bon, c'est pour juste pour la Maria. On en est peut-être au moment où il a fait où il m'avait pas dit qu'il m'avait tué et que du coup j'ai dû encore 3 après Ça pendant ma c'est après Non, ça. c'est après? C'est encore après. Non, là pour le coup, C'est pas l'image. là tu le reverse et il va faire son misplay parce que vous avez fait chacun un misplay sur cette partie, enfin un misruling, je sais pas comment on peut appeler ça. Vous avez fait une erreur dans la règle. Euh, Ouais, Bon, trigger salvage, tu salvage donc du coup la bonde vers la ignite module, ce qui est très intelligent ouais parce parce que que voilà, bah, eh ben, il faut. il faut, voilà. Du coup, tu vas payer la climax que tu viens de trigger avec la Maria pour aller salvage une deuxième carte, je suppose. Je me souviens bien, oui, bien sûr. De toute façon, c'est très logique. Et là, lui, il va faire son misruling, donc il va manquer à la règle. Il va en discard encore la Kiraka au milieu, alors qu'il ne peut pas. Ouais, parce Euh, qu'il a besoin d'avoir une Shirabe sur le terrain. C'est un voilà. petit peu le problème de son build, je pense actuellement, mais aussi un problème de Symphogear parce qu'il n'y a pas tant de Shirabe intéressantes à mettre. Mais voilà, du coup, Ouais. comme il a peu de Shirabe à mettre même en back Voilà, row, c'est ça. En fait, normalement, ça va parce que un bon de clock vers la Kirika. oui, Donc tout normalement, à fait, si tu joues la Shirabe, t'es sûr d'avoir la Kirika. tout à fait. L'inverse est moins vrai. Du coup là, la Sherbet que vous voyez en clock, là, la première carte, bah, du coup, normalement, donne 500 et discard encore à celle qui était sur le terrain. Mais du coup, elle n'y était pas. Et donc là, le fait qu'il l'ait encore sans cette carte, bah, du coup, laisse un Kara sur le terrain, qui ne devrait pas y être. Mais c'est pas grave, ça compense l'autre rule, même s'il avait déjà été compensé, mais c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas non plus en compétition. Vous aurez pris Sachant un qu'en 9. plus, si elle a une Kirika, s'il a une Shirabe sur le terrain, elle a aussi plus 1005. Ouais, Et la startup reste un musique. Kara. Ouais, je crois que c'est un musique. Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il jouait une event, je ne l'ai pas mis, mais il joue l'event qui lui permet de. Takatsuki, c'est ça? Presque. Il regarde 3 3. cartes et il met une carte verte en main, puis il D'accord. donne 2000 à un de ses Kara. Donc là, il joue donc la bitter et donc je suppose qu'il donne 2000 au Kara du centre. C'est pour ça qu'il reverse Oui, Tamaria. voilà. Ah, Et c'est pour ça, oui. et Du coup, c'est ça, je l'ai compris que plus tard. C'est là qu'il y a eu un autre problème. et il te le dit pas. Et donc il a l'impression qu'il est reverse, alors que non, c'est la tienne qui est reverse. Non, en fait, Là, il fait le geste de ce crash, mais en fait, il te passait en power et il te donne l'info que beaucoup trop tard en fait, que Tamaria est morte.
Ouais, c'est pour ça que du coup, bah, j'ai encore 3 Maria, mais c'était. En fait, je l'aurais jamais fait en temps normal parce que déjà, je crois que j'avais un backup en main, déjà. C'est très Mais en possible. plus, je l'ai Euh, encore 3 en me disant que j'avais la alors, climax en non, main, je mais je pense me que suis rendu compte après coup t'en que avais pas la parce climax, que ouais, je connais ta main puisque t'as salvage et puis tu l'as montré ouais. juste avant, donc non, tu n'avais pas de backup. Et en plus, la dernière backup est déjà dans le. Enfin, la backup de 1 est déjà dans ta clock, donc ça m'étonnerait que tu l'avais en main pour le coup. J'utilise rarement mon backup de 1 de toute façon. Mais globalement, ouais, le vrai truc surtout, c'est que j'ai draw la climax après avoir clock. C'est ça. Donc en fait, quand j'ai encore 3 Maria, j'avais la climax en main, mais quand j'aurais dû l'encore 3 à la base, j'avais pas la climax en main. Donc j'aurais pas raisonné de la même façon. Tout à fait. Je comprends le. Mais bon, ça aurait pu me mettre dans la merde, mais au final, ça allait. Ouais. Non, non, non. Et là, du coup, voilà. Donc là, c'est là où tu l'as encore 3 un peu tard. Cette partie Ouais. n'a vraiment aucun sens. Faut savoir que la partie a été très. D'ailleurs, on se demandait si on se devait de la présenter. Moi, je trouvais ça bien parce que du coup, ça montre quand même qu'on peut faire des erreurs, même en jouant souvent son propre deck. Et ça Euh, donne aussi des indications sur comment rattraper des éventuelles erreurs quand on le repère à temps. voilà, c'est ça. Donc par exemple, pour l'erreur de Kurt, bah, c'était bien trop tard, tant pis, j'ai envie de dire. Ouais, Et oui, tout il à faut fait. savoir d'ailleurs que si on considère les deux cas de Kurt comme séparés, il n'aurait pas pris de warning pour autant. Ça, c'est un truc de ruling qui est intéressant. C'est dans une même partie, on ne peut pas prendre 2 fois la même sanction pour la même raison. Ouais. Et pourtant, c'est 2 erreurs Donc, séparées, du hein. coup, voilà. Donc là, à la fin, en tournoi officiel, on aurait fini avec un warning chacun, normalement. Tout à fait. À part si on le signale pas et qu'on fait ça à l'amiable, quoi. Mais bon. Tout à fait. Donc là, tu salvages ton Ignite Module avec la. Ouais, Ignite Module que j'ai besoin d'avoir en memory, sinon Voilà, Chris meurt en encore step. sinon on a Chris 120 en encore step en waiting room. Donc parlons-en des level 3 de Symphogear parce que je trouve ça original. Donc quasiment toutes, globalement, à part celle que joue Kurt, ont Ouais. besoin d'un Ignite Module en memory. Donc la bleue et la rouge. Alors, c'est spécifique à la saison 3, Ouais, ça a oui, une oui, raison oui. scénaristique, mais voilà, Chris, Maria, Ibiki et Tsubasa ont toutes besoin d'un Ignite Module, mais en contrepartie, ça leur donne un drawback en fait qui donne beaucoup de power. Et par toutes de 11 000 power, Et 3 et souls en pour plus elles ont certaines. leur effet classique. Et 3 Voilà, souls alors pour 3 souls certaines. pour Maria et Chris, ouais. Voilà. Et la dernière a 2 souls, 11 000 de power, et c'est un Punish Burn, il me semble, c'est ça. Donc là, on voit. Oui, la Ibiki c'est littéralement Arl de Puyo, mais on Ouais, remplace le CIP Punish Burn par CIP Heal. c'est ça. Donc elle est vraiment très 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 bien quand même. Je Ouais. trouve C'est aussi. pour ça que beaucoup de gens la jouent. Moi je Ouais. joue Chris par choix et par préférence, mais Ibiki est complètement legit comme choix. Bah la scry, le scry quand tu cancelles pas, c'est vraiment très fort parce que si tu en mets 2 déjà, tu scry de 2. Défensivement parlant, c'est vraiment pas dégueu, hein. Ça peut sauver des parties, Ouais, hein. ça pourrait être hyper puissant si Symphogear avait une option pour heal au level 2 en plus de ça, mais ça prend beaucoup de place de faire des early dans Ouais. Symphogear. Donc de fait, Le, le, c'est plutôt équilibré. alors là, tu viens de remettre une climax de Soul avec la Maria, et Ouais, je venais de la repiocher. Je suis le, désolé pour lui. le 5 qui passe, la première est cancel 5ème et la deuxième qui passe à 5. C'est Ouais. très fort quand même, hein. Je pense que c'était pas legit. Bon, après j'ai pas trop bien suivi le nombre de climax qui sont passés. Je sais qu'il en a mis un peu en stock mine de rien, mais du coup là ça vite. Brainstorm touche pas, il meule 4, donc il joue la sign à la place de. C'est le sign change, c'est la Ouais. carte signée a plus Une de technique chance. ancestrale. C'est la technique ancestrale de on joue la carte sign à la place de la carte normale. Donc voilà, il joue ses clock kicks. Malheureusement pour lui, je ne crois qu'il n'a pas la climax. Ça aurait pu changer la partie. Parce que Ouais. au niveau des gars, il me semble que c'était pas ça non plus de ton côté. Parce que là, tu es en 2-4, il est en 3-5. Alors pour lui, je pense qu'il sait que c'est son dernier tour. Il est Ouais. en 3-3. Il est en 3-3. Donc c'est pas forcément son dernier tour. Mais Ouais, parce que comme ça va être chaud quand il même, est hein. mal barré s'il passe. Et en plus là il vient de trigger de soul. Il te fait 5, 4 et ça passe. Donc tu viens de manger 7 dégâts d'un coup. Hmm. À ce niveau de la Là, partie. c'est le moment où j'ai commencé à avoir peur. À ce niveau de la partie, voilà, comment tu te sens? Parce que manger Mal. 7, voilà, manger 7 et se retrouver en 3-3 alors qu'on était en 2-3, c'est pas forcément. Bon, cancel première qui rassure un peu, je pense.
Surtout que j'avais pas joué mes crises, je crois. Ouais, tu n'avais pas joué tes Chris, bien sûr, puisque Parce tu. que justement, j'étais niveau 2, il était niveau 3, j'avais pas envie de me les faire clock kick en fait. Mais du Tout à coup, fait. j'avais pas le scry. Voilà, c'est ça. Alors que le Scry t'aurait sauvé quand même 3 dégâts. Je tiens à préciser. Bon, après, c'est un choix. C'est vrai que du coup, c'était peut-être rentable. Parce que tu as pu burn sur la dernière attaque, quand même. Ce qui est assez intéressant, quand même, je pense. Enfin, si tu avais la climax. Je suppose que dans ta main, tu avais déjà la climax pour la Chris et Alors, tout pour l'Orly. j'ai plus en tête, mais en général, Oui. je fais de la rétention sur la climax assez tôt pour être sûr de la garder parce que j'ai pas vraiment de moyen de la récupérer. Et après, j'essaie de me débrouiller pour avoir une à deux Chris, voire une Shirabe pour au moins heal. Et après, ça dépend aussi de mon stock. Parce que je peux facilement modifier de ma main avec ce deck, mais je paye souvent du stock. Donc, faire trois Chris de Shirabe, c'est pas toutes les parties, quoi. C'est même plutôt rare. Tout à fait. Voilà. Donc là, tu changes, tu refais ta main. Donc la Shirabe et la Chris qui passent. Donc tu récupères pas mal de trucs. Je crois que j'ai pioché un Ignite Module à ce moment-là et que ça m'a mis vachement bien. Oui, le jaune qui t'a permis d'aller récupérer encore une fois une reverseur. Donc tu vas jouer les deux reverseurs sur le terrain. Et tu vas te retrouver avec un board de full Chris. Alors mais ça n'a aucun intérêt à part le fait que c'est joli. Parce que je sais pas pourquoi tu as écrasé un. Ah, peut-être pour reverse forcément son Kara vert, même si il était qu'à 2005, tu avais une Ibimiku sur le terrain, il était à 2000, tu jouais la Climax, non, ça passait pas. En effet, pour reverse son level 0, c'était préférable. Bon, après, je suis pas sûr que c'était nécessaire de l'écraser parce que tu jouais une autre. Alors, Là, est-ce que là, tu parles du support qui donne un level? Ou, ouais. Le non, le support qui donne un level, ouais. je l'écrase, en général, je l'écrase pour pas me prendre un counter anti-early. Oui, mais tu l'as écrasé alors qu'il était en front row. Alors là, Oui, mais parce que à ce moment-là, ça change rien. ouais, Voilà. voilà. Donc, Mais ouais. peut-être que, ouais, je sais pas. Ah, si. Tout simplement parce que quand l'adversaire cancel avec ma trappe level 1, je peux payer un Ah oui, pour défausser ouais, salvage. Donc je pouvais récupérer des counters comme ça. très bien. Du coup, là, tu lui fais 1 et c'est létal. Donc, c'est-à-dire qu'il était free sur 4 alors qu'il venait de refresh. Et c'est assez dommage pour lui. Mais alors, en tout cas, c'était bien joué parce que du coup. Donc là, j'ai pas eu le temps d'expliquer la strat, mais tu as joué ta trappe avec une climax 2K1 que tu as donné sur ta Chris qui a déjà 3 souls de base. Donc elle passe à 4 Ouais. et tu as pu Et side comme ça, sur. je peux side pour un burn 1 pour éviter Et les voilà. Et counters donc, et du coup, faire deux shots à un deux tranquillement. shots à un qui ont été létales du coup parce qu'il était en 3-5 et c'était létal. Donc stratégie payante. La partie était relativement étrange donc on peut pas voir vraiment qui c'est qui a dominé déjà de base parce que le jeu du côté de Kurt c'est pas vraiment fait parce qu'il n'y avait pas la Shirabe. Ouais. Donc c'est très difficile de juger que le deck était en forme sur ce moment-là. Alors que de ton côté, bah, ça s'est passé relativement normalement, je pense, ni bien ni mal forcément. Bon, après, j'ai commencé à prendre des dégâts un peu gratuitement, notamment quand j'ai pris le set, mais Voilà. globalement, ouais, j'avais une partie normale moins, on va dire, alors que lui, il avait vraiment une partie pas top, parce que de ne pas avoir les Shirabé, ça l'a vraiment mis mal au début, parce que c'est un manque de power, il n'a pas encore des fosses, Mm, donc mm, ça, mm. ça le met vraiment mal. Derrière, il se retrouve avec des climax en stock et il continue de prendre des dégâts gratuitement. Ouais, C'est difficile à gérer à ce niveau-là, donc ouais, en fait, c'est le problème de tous les jeux où il y a un minimum de chance. Hein. On a beau avoir le meilleur build du monde, si on n'a pas un minimum de chance, ou au moins pas de malchance, quoi. Au moins pas de malchance. bah, là, après, je pense que son deck aura vraiment à y gagner avec XD si il chope des Shirabé intéressantes. Mm, mm. Genre, par exemple, à un moment, il jouait une Shirabé qui permettait de res 2 pour gagner Blind Stock on Reverse jusqu'à la fin du tour, et qui, je crois, est 500 global, mais je suis pas sûr du tout. Si elle est pas 500 global, elle est beaucoup moins intéressante d'un seul coup. Mais voilà, le truc, c'est que les Shirabé, elles existent Ouais, mais pas avec de l'utilitaire. d'accord. Oui, Donc et là, et là, et c'est là, et là, c'est difficile. justement ce qu'il a besoin, c'est d'une Shirabe utilitaire
Faut que ce soit. Bah là, du coup, il a un deck qui tourne mieux au sens où il chope plus facilement les cartes qu'il veut. Notamment, par exemple, lui, moi, je fais de la rétention sur ma 2K1 parce que j'ai pas de moyen de la choper. Lui, il a la Kirika level 3 qui draw 2 défaut 5 quand elle arrive en jeu. Le château de Tifoche qui permet de récupérer une carte, donc la Climax potentiellement. hum, hum. Donc voilà, s'il veut, il peut dig normalement assez facilement la Climax. C'est pas trop un problème. Et il a suffisamment d'unfix. Il a rajouté le Brainstorm Draw qui est Ouais. bleu. Alors, il a mis à la fois pour avoir le plus un level face aux trappes, mais sans le risque de la level 0 comme j'ai fait moi. Donc, ce qui permet d'augmenter encore l'intérêt de ces Kirika level 1, puisque du coup, elles se retrouvent avec non seulement du power, mais en plus, elles se font pas trap parce qu'elles sont level 2. Hum. Et c'est aussi un brainstorm draw, donc je ne sais pas s'il le fait souvent le brainstorm draw, mais en tout cas, payer un res 10 brainstorm draw, ça permet de toucher des events, ça permet Ouais. d'éventuellement choper des climax. C'est vraiment. Ce brainstorm Tsubasa est vraiment très fort, pour le coup. Il y aurait pas un problème de. Il y a trop de back row par rapport au fait qu'il doit mettre des Shirabe en back row. Alors, pas vraiment en fait, parce que si tu regardes en back row, Ouais, il y a la bonde, la brainstorm level 0, et après, ouais, c'est tout, non, en effet. Ah, et la bah ouais, et brainstorm. même le brainstorm, hein, le brainstorm c'est un pay 1 res 2, ce qui veut dire qu'il Oui, peut le oui, mettre en oui, front row, et puis il reste son tout bond à et fait, tout à sa fait. Tsubasa en back row. C'est exactement pour ça que j'ai mis des brainstorm Ibiki. Avant, je jouais le brainstorm Miku, qui est un pay 1 res 10. Maintenant, je joue le brainstorm Ibiki, justement parce que je peux rester des back row que j'ai envie de garder, puis attaquer avec mon brainstorm Tout à fait. que je veux faire le moment où je le joue, mais j'ai pas forcément envie de le garder sur le terrain. Ok, très bien. Ben écoutez, je pense que ce sera tout. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Mais je pense que de toute façon, les questions, vous pouvez les poser sur le Discord de Vechfar France si vous voulez rejoindre, si vous connaissez Ouais, pas. il est accessible par le site. Je pense qu'on peut le mettre d'ailleurs, on peut mettre le lien du Discord en commentaire avec les decklists, Ouais, ça fera ouais, pas de tout à mal. fait, tout à fait. Le lien il sera. Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour le deuxième tour où bah, ce sera Monogatari versus Rose Zero.